Léna s'était niée elle-même pendant des années, uniquement pour s'occuper de son mari handicapé. Mais un jour, Sergio oublia son téléphone dans la cuisine, et lorsque Léna, par accident, lança un message vocal destiné à sa belle-mère, elle devint pâle en l'écoutant. Mais avant de continuer, dis-moi depuis quel pays tu regardes cette vidéo, et assure-toi aussi d'être abonné à la chaîne, car chaque jour, je partage avec toi des histoires fascinantes et inspirées de la vie réelle. Profite bien. Léna resta immobile quelques secondes en sortant du bâtiment de l'entreprise de cosmétiques. La journée de travail l'avait laissée épuisée. Contrôle constant de produits, nouvelles formules, discussions interminables avec les fournisseurs. Toute la responsabilité reposait sur ses épaules, et cela faisait longtemps que c'était devenu la norme. Elle marchait en direction de l'arrêt de bus en comptant mentalement les jours qui restaient avant de toucher son salaire. Les mêmes pensées tournaient en boucle dans sa tête. L'hypothèque, les factures, les courses, sa fille, Sergio. Léna était fatiguée. Elle soupira. Son mari, autrefois un homme fort et joyeux, n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Depuis qu'il avait perdu son emploi à cause de la maladie, tout reposait sur elle. Au début, elle avait pensé que ce serait passager, qu'il se remettrait, qu'il trouverait un moyen de se rendre utile. Mais année après année, rien ne changeait. Et maintenant que tu es là, dis-moi, as-tu déjà eu l'impression de tout donner pour quelqu'un qui, en retour, ne donne rien? Raconte-le-moi dans les commentaires. Peut-être es-tu toi aussi ce pilier invisible de ta maison comme Léna. Arrivée chez elle, elle monta lentement les escaliers jusqu'à leur étage et ouvrit la porte. L'appartement était silencieux. Sergio, comme toujours, était allongé sur le canapé du salon à regarder la télévision. « Salut !» dit-elle en retirant son manteau. « répondit-il sans même la regarder. « Une soirée de plus, comme toutes les autres, pensa Léna. Elle mit la bouilloire sur le feu et resta un moment pensive. Sergio avait été un homme totalement différent. Travailleur, joyeux, plein d'énergie. Il avait commencé à travailler jeune parce qu'il ne voulait pas perdre de temps dans de longues études. Dès qu'il eut terminé le lycée, il entra en formation professionnelle, obtint son diplôme de conducteur et trouva rapidement un emploi dans l'entreprise municipale de transport. Au début, il conduisait des bus urbains, puis il obtint l'autorisation pour les lignes interurbaines. Il adorait ce travail, les routes, les paysages changeants, les nouvelles villes. Mais son corps n'avait pas tenu. Des années de travail sédentaire, de vibrations constantes, de mauvaise alimentation et un manque chronique de sommeil finirent par lui coûter cher. À 38 ans, il fut hospitalisé pour une douleur aiguë au dos. Ensuite, il fit un infarctus. Les médecins lui avaient sérieusement conseillé de changer de mode de vie, mais Sergio s'était acharné à continuer comme avant, jusqu'à ce que tout s'effondre. Après plusieurs hospitalisations, il ne pouvait plus bouger sans douleur. C'est alors que sa mère, Carmen, qui occupait un poste important à la sécurité sociale, lui obtint une pension d'invalidité. Léna avait accepté cela comme une fatalité. Elle croyait sincèrement qu'il ne pouvait pas travailler, car Sergio se plaignait sans cesse. Il ne pouvait ni rester assis, ni marcher, ni rester debout, longtemps sans douleur. Depuis ce jour-là, c'est elle qui avait tout pris en charge. Carmen était une femme de caractère. Elle avait consacré sa vie à son fils, et maintenant elle estimait que Léna devait poursuivre cette mission. « Tu ne prends pas assez soin de Sergio », lui répétait-elle à la moindre occasion. « Il a besoin de soutien, d'affection. » Léna ne répondait pas, même si intérieurement, elle bouillonnait. Du soutien? Elle travaillait chaque jour, payait les factures, mettait de la nourriture sur la table, achetait les médicaments, réglait l'hypothèque. Et Sergio ne faisait que se plaindre. Mais pour sa belle-mère, ce n'était pas un argument suffisant. « Tu sais comme il se sent mal », insistait-elle. « Pourquoi tu ne lui prépares pas quelque chose de bon, de temps en temps, au lieu de ces dîners bâclés ?» Léna serrait les dents. Et quant au juste, aurait-elle le temps de cuisiner des petits plats? Si un jour tu t'es senti, comme si quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez pour les autres, alors cette vidéo est aussi pour toi.
Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras pourrait bien changer ta manière de voir les choses. Depuis que Carmen avait obtenu la pension pour Sergio, il s'était complètement désengagé de tout. Il ne cherchait pas de travail, ne s'intéressait à rien, se contentait de se plaindre de son sort. Et la belle-mère insistait. Il est handicapé, tu dois le soigner, faire preuve de patience. Tu es son épouse. Mais Lena constatait qu'il ne faisait même pas le minimum pour aller mieux. Il ne suivait pas de kinésithérapie, ne cherchait aucune alternative pour travailler depuis chez lui. La seule chose qu'il faisait, c'était sortir, marcher une fois par jour, comme prescrit par son médecin, pendant 1h30 ou 2, puis revenir s'affaler sur le canapé et regarder la télévision. Lena vivait déjà en mode survie. Jour après jour, elle se levait tôt, allait travailler et rentrait le soir pour affronter les tâches ménagères. Un an, bien des mois auparavant, son chef de production, M. Victor, lui avait parlé des voyages d'entreprise au spa que la société offrait à ses meilleurs employés. « Lena, tu as besoin de repos. Tu es toujours exemplaire. Profite de cette opportunité pour toi, lui avait-il dit en lui tendant une liste de destinations. Lena y jeta un coup d'œil, mais lui rendit aussitôt les papiers. Pour elle, les vacances relevaient de l'utopie. Elle ne pouvait pas se permettre de déconnecter alors que Sergio avait besoin d'elle. Il ne pouvait pas rester seul. Alors une autre idée lui vint. « Puis-je réserver ce voyage pour mon mari ?» demanda-t-elle. Monsieur Victor fut surpris, mais accepta. Lena expliqua que Sergio souffrait de graves problèmes de santé et que le centre thermal pouvait l'aider. Ainsi naquit une habitude. Presque chaque année, elle demandait à ce que ce soit Sergio qui parte en cure. Lui, il partait se faire traiter, et elle restait, travaillant comme toujours. Au fond, elle espérait que cela l'aide, que de retour il aille mieux, qu'il puisse trouver, ne serait-ce qu'un petit travail. Mais il revenait toujours pareil. Sergio disait avec mépris que le centre thermal ne servait à rien, que les médecins n'y comprenaient en rien. Il retournait s'allonger sur le canapé, se plaignait encore et redevenait totalement dépendant d'elle. Et pourtant, Lena continuait à espérer. Mais jusqu'à quand est-il juste d'espérer? Jusqu'à quand faut-il rester par amour, par devoir, par peur du changement? Un jour, M. Victor l'appela. Il était de bonne humeur et lui annonça aussitôt une grande opportunité. Un voyage professionnel à Paris. 6 mois dans l'une des principales usines de cosmétiques, hébergement entièrement pris en charge, un salaire confortable. Et le meilleur, sa fille, Clara, pouvait aussi l'accompagner en s'inscrivant à l'école de l'ambassade. Lena écoutait, mais au lieu de ressentir de la joie, une angoisse croissante montait en elle. Elle savait que c'était l'opportunité dont tout professionnel du secteur rêvait. Paris, c'était un autre niveau, de nouvelles perspectives, la possibilité de recommencer une autre vie. Mais aussitôt, elle pensa à Sergio. Il ne saurait pas se débrouiller sans elle. Il ne travaille pas. Il ne s'achète même pas à manger. Qui s'occupera de lui? Qui lui donnera ses médicaments? La réponse était évidente. Lena dit non avec fermeté. Et à cet instant précis, elle sentit un poids lui écraser la poitrine. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais, pour une raison obscure, cela ne lui apporta aucun soulagement. Elle sortit du bureau et s'arrêta près de la fenêtre, regardant la ville grise, recouverte d'un ciel chargé. Quelque part, loin d'ici, existait un autre monde, d'autres possibilités. Mais cette opportunité n'était pas pour elle. Elle avait des obligations, une famille, des responsabilités. Elle ne pouvait pas abandonner Sergio. Elle n'en avait tout simplement pas le droit. Mais un jour, la vie de Lena changea du tout au tout. Ce midi-là, elle rentra chez elle. À peine avait-elle retiré son manteau que Sergio passa la tête depuis le salon. « Le livreur est passé. Il a apporté les écouteurs de Clara. Il t'attend en bas, » dit-il. Lena acquiesça sans trop y penser. Mais Sergio enfilait déjà sa veste. « J'y vais, » dit-il, et sortit sur le palier en direction de l'ascenseur. Lena se dirigea vers la cuisine. Dans l'évier, une montagne de vaisselle sale. Sa fille était partie en courant à l'école ce matin-là. Sergio avait déjeuné, bien sûr,
Mais comme d'habitude, il n'avait rien rangé. Léna attrapa l'éponge, ouvrit le robinet, mais la pression de l'eau était si forte qu'elle éclaboussa dans toutes les directions. Quelques gouttes tombèrent sur l'écran du téléphone de Sergio, posé sur le plan de travail. Le capteur tactile réagit et à ce moment précis, le téléphone vibra. Un message vocal de Carmen venait d'arriver. Léna n'avait aucune intention de l'écouter, mais en manipulant le téléphone avec les doigts mouillés, elle toucha accidentellement l'écran et le message se lança automatiquement. « Sergio, je ne comprends pas, où cours-tu comme ça? Je n'aime pas du tout ton idée que Svetlana emménage chez toi. Écoute, ce n'est pas bien, ça va te causer des ennuis. Tout ça va mal finir. Tu es entièrement à la charge de ta femme. Tu devrais y réfléchir à 2 fois. » Léna resta figée. « Svetlana? Quelle Svetlana ?» Son cœur fit un bond. Ses doigts restèrent immobiles dans l'eau savonneuse. Elle tourna lentement la tête vers le téléphone. 2 jours auparavant, c'était l'anniversaire de Sergio, et elle lui avait offert ce nouveau smartphone. Et, si sa mémoire était bonne, il n'y avait pas encore mis de mot de passe. Tremblante, presque sans s'en rendre compte, elle saisit l'appareil et ouvrit l'application de messagerie. Elle commença à lire la conversation. Le premier message venait de Sergio, envoyé ce même matin. « Maman, Svetlana, c'est une fille magnifique. Je suis tombé amoureux d'elle. Je veux qu'elle vienne vivre avec moi. J'ai tout prévu. Léna m'a dit qu'elle avait refusé le voyage à Paris, mais je vais faire tout mon possible pour la convaincre. Je lui dirai que c'est une grande opportunité, qu'elle peut faire avancer sa carrière. Au fond, elle me remerciera aussi. J'aimerais qu'elle pense un peu à elle, pour une fois, pas seulement à moi. » Léna s'effondra sur un tabouret, les doigts glacés. Le message suivant venait de Carmen. « Sergio, tu sais à quel point je déteste ta femme. Mais tu dois comprendre que si Léna découvre que tu fais venir une autre femme chez toi pendant son absence... » Puis, un autre audio de Sergio. « Maman, tu exagères toujours. Comment elle pourrait le découvrir? Ni elle, ni moi ne parlons aux voisins. On vivra tranquilles ici. Et Léna nous enverra de l'argent depuis la France, comme toujours. Tout ira bien. Et Svetoshka, c'est le destin, je suppose. » On entendait son rire à la fin du message. Léna porta la main à sa bouche pour ne pas crier. Puis un autre audio, cette fois uniquement de Carmen. « Mais t'es idiot ou quoi? Ce qu'on cache finit toujours par se savoir. Quand Léna l'apprendra, tu te retrouveras sans un sou. Tu crois qu'ils vont te renouveler ta pension d'invalidité l'année prochaine ?» Entendait-on dans l'audio. « Rien n'est sûr. Et quand tu la perdras, il faudra que tu travailles. » Et puis, la phrase qui brisa tout, « Léna croit vraiment que tu es incapable de travailler. Elle pense sincèrement que tu es limité physiquement. Elle ne se rend pas compte que, grâce à moi, tu peux vivre des aides sans jamais avoir à bosser. » ajoutait la voix. Puis arriva un autre message de Sergio. « Si elle l'apprend, eh bien, qu'elle l'apprenne. Je garderai la moitié de l'appartement et je lui demanderai une pension. Je suis handicapé. Qu'elle bosse plus, qu'elle subvienne à nos besoins, à sa fille, à moi et à Svetlana. » Sa voix était calme, assurée, comme s'il ne parlait pas de l'avenir de sa famille, mais d'un simple dossier administratif de plus. Le dernier message était le même que celui qui s'était lancé au départ. Léna se laissa glisser en arrière, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Tout ce en quoi elle avait cru pendant des années s'effondrait en quelques minutes. Elle croyait que Sergio ne pouvait pas travailler, mais il ne voulait simplement pas. Elle croyait qu'il lui était reconnaissant pour ses sacrifices, mais il prévoyait de la quitter, en l'écrasant sous les dettes et en la pressant jusqu'au dernier centime. Elle pensait avoir une famille, mais en réalité, elle n'était qu'une source d'argent pour eux. Sa poitrine se serra. À cet instant, elle attrapa violemment le téléphone et sortit en courant de l'appartement. En descendant les escaliers, elle retrouva le numéro de M. Victor dans l'historique des appels. Et, les doigts tremblants, elle appuya. « Léna, il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il inquiet. Elle inspira profondément. « J'accepte, » dit-elle, retenant ses larmes. « Je pars à Paris. »« Je suis très heureux de l'entendre, » répondit-il, sans poser de questions. « Nous lançons les démarches dès demain matin. » Léna raccrocha.
Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit quelque chose changer en elle. Elle ne se sacrifierait plus jamais. La France devint son nouveau foyer. Travailler dans l'entreprise de cosmétiques était inspirant. Les opportunités se présentaient les unes après les autres. Sa fille, Clara, s'adapta rapidement à l'école de l'ambassade. Elle se fit des amis, profitait de la vie. Et puis, il y avait Monsieur Victor. Il l'avait toujours traité avec respect. Mais désormais, en travaillant côte à côte, Léna commença à le voir sous un autre jour. Il n'était plus seulement son supérieur. C'était un homme qui la comprenait, calme, fiable. 2 mois après leur installation, il lui demanda sa main. Mais il restait quelque chose à régler. Léna, par l'intermédiaire d'un avocat, engagea une procédure de divorce. Sergio, comme on pouvait s'y attendre, s'y opposa. Il réclamait sa part de l'appartement, affirmant qu'il était handicapé et ne pouvait pas se retrouver sans toit. Cependant, sa prétendue sécurité s'effondra lorsque l'avocat de Léna l'informa, avec courtoisie, que, s'il y avait un procès, il serait nécessaire de réexaminer en détail la validité de son incapacité. Sergio tenta encore de résister, mais Carmen comprit avant tout le monde. Elle savait que si une enquête officielle était ouverte, cela pourrait très mal finir pour eux deux. « Signe, si tu ne veux pas qu'on finisse tous les deux en prison », ordonna-t-elle à son fils, les mâchoires serrées. C'est ainsi que Sergio perdit la possibilité de continuer à vivre au crochet des autres. Le procès ne se termina pas bien pour lui. L'avocat de Léna démontra que tous les paiements de l'hypothèque, pendant toutes ces années, avaient été faits uniquement par elle. Le tribunal ordonna à Sergio de payer sa part restante de la dette s'il voulait prétendre à une part de l'appartement. Lorsque le bien fut vendu et les parts réparties, Sergio espérait récupérer un peu d'argent pour recommencer sa vie. Mais après avoir remboursé ce qu'il devait à la banque, il ne lui restait plus rien. Léna retourna en France. Sergio se retrouva sans logement. Il ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là. Pas si longtemps auparavant, il avait un foyer chaleureux, une épouse qui se démenait pour lui, une sécurité, un avenir. Et maintenant, il se tenait devant la porte de sa mère, une vieille valise à la main. Carmen ouvrit. Elle le regarda de haut en bas, puis sans un mot, fit demi-tour et s'enfonça dans l'appartement. « Maman, je n'ai nulle part où aller », murmura-t-il en la suivant. « Ce n'est pas mon problème », répondit-elle sans se retourner, allumant la télévision. « Je pensais que tu m'aiderais. »« Je t'ai déjà aidé », dit-elle d'un ton froid, distant. « Et tu as tout gâché. » Sergio s'effondre sur une chaise, la tête entre les mains. Un bourdonnement lui montait aux oreilles. Il avait été la fierté de sa mère, sa raison de vivre. Elle l'aidait à planifier son avenir, à trouver des échappatoires. Maintenant, il n'était plus qu'un fardeau, même pour elle. Il n'avait pas de travail, pas d'argent. Il fut obligé d'accepter un emploi dans le bâtiment, un travail physique difficile, celui-là même qu'il avait toujours méprisé. Cette fois, sa santé se dégrada réellement. Le mal de dos devint insupportable, mais il ne pouvait pas s'arrêter, sinon il n'aurait même pas de quoi manger. Le soir, il rentrait dans sa petite chambre chez sa mère. Elle ne lui préparait même pas à dîner. Ils échangeaient à peine quelques mots. Il n'était plus sa fierté. Et pendant ce temps, Léna vivait enfin une nouvelle vie. Quand elle se réinstalla à Paris, elle portait encore les blessures du passé. Mais chaque jour, elle sentait peu à peu ce passé la relâcher. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus à se soucier de quelqu'un qui ne la respectait pas. Victor était à ses côtés, discret, attentif, constant. Il ne la pressait pas, n'exigeait rien. Il était simplement là. Il l'invitait à se promener le soir, lui faisait découvrir des coins charmants, des cafés où l'on servait du chocolat chaud à la vanille. Avec lui, tout était étonnamment simple. Avant, elle ne croyait pas au miracle. Elle ne croyait pas qu'il était possible de tout recommencer. Mais maintenant, en le regardant dans les yeux, elle savait qu'elle avait enfin pris la bonne décision. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Léna? Dis-le nous dans les commentaires. C'est très important pour nous de connaître ton point de vue.
Et si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui doit prendre une décision difficile. Cela pourrait être justement le coup de pouce dont cette personne a besoin. Et avant de nous quitter, n'oublie pas que dans la description de la vidéo, je t'ai laissé quelque chose de très important. Une liste d'aliments courants que tu consommes peut-être sans savoir qu'ils accélèrent ton vieillissement. Ils n'affectent pas seulement ton apparence extérieure, mais aussi ta santé intérieure. Découvre lesquels et comment les éviter. Tu y trouveras peut-être la clé pour retrouver ton énergie et ton bien-être. Merci de ton écoute. À demain.